Alors, les hôtels, on parle beaucoup des hôtels, etc. Les hommes de Dieu et tout ça, beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que c'est toujours existant en Christ? Donc, je vais vous expliquer. Alors, dans l'ancienne alliance, les hôtels se bâtissaient d'une certaine manière. Maintenant, dans la nouvelle alliance, vous devez comprendre que c'est vous qui êtes l'autel de Jésus-Christ. Vous comprenez? Sur lequel l'alliance est établie par le moyen du sacrifice qui est posé dessus, à savoir le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Vous êtes cet autel d'Élohim, vous êtes cet autel de Dieu, vous êtes cet autel de Jésus-Christ par le moyen de son sang. C'est la première chose que vous devez comprendre, mais ne confondez pas tout. Bien. Lorsque cet autel-là arrive, c'est-à-dire ce que vous êtes, parce que vous êtes un autel de Jésus, et c'est lui qui est le souverain sacrificateur qui fait le service. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous êtes, étant donc un autel, lorsque vous partez à un lieu, ce lieu-là, vous devez comprendre en même temps que vous êtes l'arche de Dieu, vous êtes l'arche de l'alliance. La Bible déclare, Dieu avait dit à Abraham, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. De la même manière que vous, parce que vous êtes un autel, parce que vous êtes l'arche de l'alliance. Hein? Tout endroit où vous vous établissez, vous en prenez possession non pas par vos forces, mais à cause du Dieu que vous transportez. La Bible déclare que cette arche était dans la même demeure que Dagon. Et le Dieu d'Abraham ne faisait que frapper Dagon. De la même manière, si vous arrivez sur une terre, vous arrivez là, vous venez avec la présence de votre Dieu, vous venez avec votre Dieu. Parce que vous êtes un autel ambulant. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare, la femme samaritaine va dire, vous dites que c'est à Jérusalem où il faut adorer. Jésus va dire, ce n'est ni sur tel ou tel lieu. Mais ceux qui vont adorer vont maintenant adorer en esprit, en vérité. Donc ce n'est plus un endroit à X ou Y à terre, tel endroit ou tel autre endroit à bâtir un hôtel. Pour dire que là où il y a l'hôtel, là-bas, c'est là-bas, on va aller faire des sacrifices là-bas. Non, vous êtes un hôtel de Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà, et Dieu fait sa résidence en vous de manière spirituelle. Ça, vous comprenez un peu? Donc l'adoration, maintenant, c'est fait de manière spirituelle. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes aussi cet hôtel. Ou encore, vous êtes donc cet hôtel. Vous comprenez? En tout endroit où vous êtes, où vous demeurez, où vous vous établissez, là s'établit l'hôtel de Dieu. Vous comprenez? C'est la première chose. Maintenant, vous devez comprendre que pour qu'un hôtel renverse un autre hôtel, il faudrait que l'hôtel soit puissamment bâti. Si l'hôtel là n'est pas puissamment bâti, ça va être renversé. Parce que si vous arrivez sur un terrain dont l'ancien propriétaire était par exemple un haut occultiste ou tout ce que vous voulez, vous comprenez? Son alliance était forte, les entités avec lesquelles lui il a œuvré étaient de puissantes entités, il s'est établi là. Il s'est établi là. Quand il s'est établi là, plus tard, il finit par trépasser ou par mourir. Ces choses-là, le dépôt spirituel reste là. L'autel qui s'est établi là par son canal. Parce que vous devez comprendre de la même manière que vous êtes un autel de Jésus-Christ, de la même manière, un sorcier est un autel de Satan. Voilà. C'est un autel de Satan. Donc, lui, il va servir à cet endroit où lui, il est. C'est là où il fera ses pratiques. Et c'est là où ce qu'il transporte comme dépôt va s'établir. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Maintenant, quand c'est là,
Vous arrivez, vous aussi, vous êtes un hôtel. Alors, il y a guerre entre vous deux. Vous comprenez? La Bible déclare que si vous bâtissez sur du sable, ça sera balayé. Si vous bâtissez sur du roc, ça ne sera pas balayé. Ça veut dire quoi? L'alliance que vous avez établie avec Jésus-Christ, vous devez vous assurer que c'est une alliance forte. Il y a des personnes qui ont des alliances avec Jésus-Christ, mais ces alliances-là sont bancales. Et ça se trouve au niveau de la consécration. Ça se trouve au niveau de la sincérité. Il y a des gens qui ne donnent pas totalement leur cœur à Jésus-Christ. Il faut donner entièrement son cœur. Il faut être réellement consacré. Il faut réellement être une propriété sûre, pas de manière religieuse. Parce que vous êtes comme ça, vous lisez beaucoup la Bible, vous avez beaucoup les versets en tête et tout, vous avez vos histoires là. Parce qu'il y a beaucoup là aussi qui prêchent la sanctification, qui prêchent beaucoup de choses, mais je vous dis que c'est des religieux. Je vous dis que ce qu'ils enseignent, c'est la lettre. Et l'esprit n'y est pas. Il y a beaucoup que j'écoute sur la toile, ils prêchent la sanctification, le retour du Seigneur, mais quand moi je l'écoute avec mes oreilles, je discerne que dans ce qu'il dit, c'est purement la lettre. Ce n'est pas que c'est faux, mais le contenu spirituel qui doit y être, la révélation qui est censée suivre. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il ne s'adresse pas à la chair, il parle à l'esprit, à l'âme. Ça n'y est pas. Il y a beaucoup quand ils prennent la sanctification, ça sort les versets, mais c'est vide. Mais c'est vide. Aujourd'hui, on enseigne une forme, on fait aujourd'hui, c'est des prédications à la limite intellectuelle. Un emmagasinement de versets. Bref. Alors, vous arrivez là, vous vous établissez, ça va être une guerre. En les deux hôtels. Vous comprenez? Les vents ont soufflé, les vagues se sont jetées ou sur elles, etc. C'est quoi? Ce sont des entités, c'est des esprits, c'est des épreuves, c'est des situations difficiles, mais qui vont vous arriver où? Là où se trouve l'hôtel que vous êtes. Maintenant, si l'hôtel là n'est pas bien bâti, solidement établi, l'alliance n'est pas forte avec Jésus. C'est pas Jésus le problème, c'est nous le problème. Comment est-ce que nous avons établi notre alliance avec Jésus? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est suffisamment forte, bien établie? Il y en a que les épreuves arrivent où toutes les choses, ils abandonnent. Il y en a, ils ont un peu dedans, un peu dehors. Donc, c'est tout ça. Il faut avoir une alliance bien établie. À partir de cet instant-là, lorsque vous établissez dans un terrain, dans un lieu, ça va être une guerre. Est-ce que les hôtels sont inexistants? Non, ça existe. Ça existe. C'est comme si vous étiez en train de nier le fait que vous-même, vous êtes des hôtels en Jésus. Et que ce que vous transportez en tout lieu où vous allez, vous êtes un dépôt de Jésus-Christ. Et qu'en tout lieu où va un sorcier ou un occultiste, il est aussi le dépôt de Satan. Vous comprenez? La Bible déclare, moi et ma maison nous servirons. Ça veut dire que toi et tout ce qui t'appartient, de la même manière, un sorcier et tout ce qui l'appartient, appartiennent à Satan. Tu comprends? Donc, si Dieu met sa marque sur toi et sur tout ce qui t'appartient pour protéger, le diable aussi met sa marque sur son sorcier et sur tout ce qui l'appartient pour pouvoir défendre. Donc, même après sa mort, il réclame cette propriété. Vous comprenez? La Bible déclare, lorsque les Juifs devaient rentrer à Canaan, les Hébreux, la Bible déclare qu'ils étaient en train de décimer, de faire tomber les Cananéens là, un peu. C'est Dieu qui va dire, pas d'un coup, mais peu à peu. De peur que les bêtes féroces ne s'élèvent contre vous. Mais vous allez les détruire un à un. Pour pouvoir quoi? Parce que les Hébreux cherchaient à faire quoi? Ils cherchaient à s'établir sur la terre. Donc lorsqu'ils doivent commencer à s'établir sur la terre, ils doivent ôter ce qui est d'abord là. Les premiers occupants qui étaient là. Mais les premiers occupants, c'était quoi? Lorsque vous arrivez, vous devez comprendre qu'une terre, ça a des informations. Ça a une histoire, mais ça contient les informations de qui? Ça contient les pratiques, la spiritualité de qui? De l'occupant, l'ancien occupant. Donc lorsqu'on vous vend généralement des terres, on ne vous les vend pas simplement, on vous vend et la terre avec son dépôt, parce que la plupart des choses, vous devez comprendre que c'est un contenu spirituel. Vous comprenez? Donc, négligez vos histoires, les hôtels, non, quand on est en Christ, c'est la fin de tout, tu vas mourir. Tu vas pas comprendre comment, à un moment donné, tu montes en Christ, tu tombes. Tu montes en Christ, tu tombes. Même les péchés que tu avais arrêtés, tu vas pas comprendre. Mais les seuls qui peuvent renverser ça, ce sont les personnes dont l'alliance est bien établie. À ces personnes-là, elles transportent avec elles le feu, le jugement, dont elles consomment.